Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, j'espère qu'on m'entend bien. Aujourd'hui on se trouve pour parler d'Oblivion. Alors je sais que normalement je vais le sortir mercredi, j'ai pas eu le temps de tourner. Hier non plus j'ai pas trop le temps. Alors désolé hein, mais je tourne aujourd'hui, je vais essayer de la poster aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi. Pour ceux qui veulent avoir une un comparatif au cas où c'est que je poste demain, alias du coup samedi ou dimanche ou lundi. Mais je vais essayer de le poster aujourd'hui. Ce que je voulais dire, ouais, Oblivion. Film avec Tom Cruise sorti en 2013. Très bon film. Moi j'ai bien aimé. Je me souviens à peu près du nom des personnages. Il y a Vika, il y a Sally, alias l'alien, il y a les chacals, alias les faux aliens, il y a, Jack, alias Tom Cruise et il y a Julia, alias une actrice franco-ukrainienne dont j'ai oublié le prénom et la femme de Jack, soit dit en passant. Le film commence en nous expliquant ce qui s'est passé et qu'on est en 2077. Très bon film, alors comme j'ai dit, très bon film, très bonne mise en scène, tout ça. J'aime beaucoup Tom Cruise en plus comme acteur. Personne, la scientologie, tout ça, ça pose un peu problème, mais sinon, j'adore l'acteur. Et je sais plus ce qu'il faut dire. J'ai pas écrit, j'ai pas le temps. Et du coup, Tom Cruise, comme j'ai dit, très très bon acteur quand même, faut le dire. 57, 57 je crois, ouais, récompenses. Ce qui est incroyable. Et du coup, heu, Tom Cruise joue Jack. Jack, je sais plus quoi, pour moi, le seul Jack de Tom Cruise, c'est Jack Reacher, OK? Les films Jack Reacher, les films de Jack Reacher avec les Missions Impossibles sont les premiers films que j'ai vus de Tom Cruise et au final, je crois que j'ai toujours pas vu un Top Gun. Alors que Top Gun quand même, pour la carrière de Tom Cruise, c'est énorme. Il faut que je regarde, je sais, mais je sais pas pourquoi je regarde jamais. Mais je compte bien les regarder. Alors du coup, hem, j'ai beaucoup aimé le film comme j'ai déjà dit. L'histoire, je la trouve très intéressante, un peu, nanardesque quand même, hein. Le truc, enfin, pas nanardesque, mais très prévisible. Le truc, des humains qui, en fait, enfin, les aliens qui, en fait, sont des humains et l'humain contre lui, en fait, travaille pour les aliens sans le savoir. La révélation de fin où, en fait, quand les aliens sont arrivés sur Terre, il y avait une armée de Jack qui les attaquait, tout ça. Très, comment dire ça? Très cliché, je trouve, mais enfin, très prévisible. D'ailleurs, j'ai tout deviné du film. J'ai deviné que Sally, qui est du coup l'alien, enfin la chef des aliens, est une alien. J'ai deviné que les chacals en fait étaient des humains. J'ai vraiment tout deviné. Je suis en train de recevoir des notifs là depuis tout à l'heure, j'ai juste envie de cliquer, mais je suis en vidéo. J'avais vraiment beaucoup deviné. J'avais deviné que Vika, elle allait se retourner contre Jack à un moment. J'avais deviné que Jack, il allait se retourner contre Vika, Sally, tout ça. J'ai j'avais deviné même que le personnage de Julia allait revenir dans le présent. Après, c'est pas difficile à deviner, vous voyez, c'était vraiment des trucs assez faciles à deviner. Ah, que Meteorite City, là, ce est bien mieux, parce qu'on sait toujours pas, enfin, on a des débuts. Pour moi, en tendance, c'est 100 validé. Mais c'est pas le sujet, The Walking Dead. D'ailleurs, excusez-moi pour mon intro pour les trucs The Walking Dead, j'ai fait ça avec mon téléphone. C'est pour ça que la qualité est pourrie, mais après, comprenez, hein, j'ai pas de matériel de fou. Et voilà, ça du coup, ouais, c'est à peu près le pitch du film. Au final, ils font exploser le vaisseau, alien et l'alien du coup, qui est un triangle, pourquoi pas? En f en faisant du coup, en les faisant exploser grâce à une bombe, très belle bombe. Morgan Freeman qui joue un rôle incroyable, comme tout le temps. Morgan Freeman, c'est un très, très bon acteur. Et voilà, du coup, ça c'était à peu près pour le film où à la fin quand même, il y a un truc que j'aime pas, c'est que j'aurais bien aimé que vraiment il y ait plus de Jack. Sauf qu'au final, il y a un dernier Jack qui revient car Jack et Vika, en fait, se sont fait cloner. Parce que c'est les seuls à être rentrés dans le vaisseau alien. Et du coup, j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait pas d'autres Jack qui arrivent à la fin, quand on voit Julia et ses 2 enfants. Ah et sa fille, elle a pas 2 enfants. Voilà, ça c'était après ce que je pense. Maintenant je vais parler de à quoi ressemble le film. Le film est très beau, autant, visuellement que pas sentimentalement, mais
Il y a des trucs, par exemple, quand il parle, du Super Bowl. Après, il parle du Super Bowl de 2017 alors que c'était en 2013. Je crois que le film a été tourné. Enfin, en tout cas, il est sorti, je sais plus. Mais où, par exemple, tu vois vraiment qu'on est bien dans le futur avec leurs armes, tout ça. Même si j'ai bien aimé, notamment, on voit vraiment des armes qu'on connaît bien, quoi, qu'on connaît encore dans le monde. Et c'est grâce à ça que j'ai deviné que les chacals étaient des humains et pas des aliens. Et que c'était même le contraire. Parce que quand tu vois qu'un chacal avec une arme qu'on peut retrouver aujourd'hui, une mitraillette lourde, euh, et qu'à côté tu vois Jack fourni par les humains euh, qui a des armes laser, tu te dis bien qu'il y a un petit problème. Et ça, ouais, j'avoue, par contre, c'est un très très bon film. Vraiment, je fais cette vidéo en speed. J'ai un truc à faire ce soir qui dit que je serai pas chez moi. Enfin, qui fait en sorte que je sois pas chez moi. Et ça, voilà, c'était pour le pitch. Très beau visuellement, très beau, je trouve. Même émotionnellement, par exemple, le moment où Julia voit dire qu'elle est sa femme, très prévisible aussi, que j'avais deviné d'ailleurs. Dès que, ben, de toute façon, dès qu'elle est arrivée et vu comment elle a réagi quand elle a vu Jack et Vika ensemble, où elle était morte de rire, c'est sa femme. Au bout d'un moment, et par exemple, quand elle lui dit enfin, je suis ta femme, je dis la réplique en même temps, quoi, parce que je le savais, c'était évident. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si dans Avengers Endgame, il y a Thanos qui arrive et qui dit: «Ouh, je suis Thanos». Bah oui, merci, on sait. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai trouvé la répercussion comme ça. Et voilà. Après, très bon, les acteurs, ils jouent très très bien. J'aime beaucoup l'actrice de Vika, qui est toujours comme ça un peu. Je kiffe. J'aime bien le fait qu'elle soit toujours comme ça. Et je sais pas. Pareil, l'actrice de Sally qui joue très bien un peu la, bah, l'IA un peu. Ça, vous voyez que c'était une sorte de mini IA. Parce que le truc, il avait des bugs, quoi. Et je trouve ça très stylé. Et voilà. Après, ouais, très narnadesque, en mode le gars, il passe d'aider les méchants à aider les gentils, parce que sa femme lui demande, vraiment très, très, très nanardesque. Enfin, très cliché, pas nanar, très cliché. Et voilà, c'est ce que je pense, en tout cas, sur le film. Très cliché, très bon film, par contre, vraiment très bon film. Je survole un peu, hein, d'ailleurs, on en parle ou pas que le vrai antagoniste, c'est pas du tout les aliens, hein, c'est le drone, 166. Le truc, il reste tout le long du film. Il y a que Il y a que quand il rentre dans le vaisseau de l'alien, qu'il y ait plus le drone. Mystérieusement, il est là pendant tout le film. Jack le répare, il essaie de tuer Jack plusieurs fois. Je suis désolé, au bout d'un moment, ils se retournent littéralement contre Jack parce que les aliens ont dit: «Retournez-vous contre Jack». Pareil, j'avais deviné par exemple que Jack était un clone. Quand tu vois, et ma théorie s'est validée quand on voit qu'il y a une deuxième Vika et un deuxième Jack. Mais j'avais deviné, mais c'était obvious. Mais vraiment obvious. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Ouais, pas très content qu'il y ait un autre clone de Jack, du coup, celui qu'on avait vu plus tôt dans le film, qui n'est pas mort, parce que Jack l'a laissé vivre, parce que sa femme était en train de crever, et du coup, il voulait la soigner. Et par contre, j'adore, vous savez que la façon de courir de Tom Cruise, je l'adore. Je sais pas, je kiffe. Mais après, je vois beaucoup d'acteurs courir comme ça. Là, vous en pensez quoi du petit t-shirt là, Ace? Je sais, il y en a beaucoup qui le portent. Et moi, je le porte depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps, je le porte depuis, ouais, l'année dernière. L'année dernière. J'étais un des rares à l'avoir dans mon collège. Et là, cette année, ça fait. Je sais pas pourquoi. Et je l'ai aussi en blanc. Je préfère la version noire car je préfère partie du noir. Enfin, en tout cas, des couleurs foncées. Je pense que ça se voit. Parce que là, à un moment, à part mes chaussettes, j'ai que de la couleur foncée, quoi. Je sais pas, je trouve que la couleur noire, enfin les couleurs foncées, bleu marin et noir, ça me va bien. Voilà. Qui, vraiment, aucun rapport avec la vidéo. Au moins essayer de faire en sorte qu'elle fasse 11 minutes en continuant à parler sur le film. J'ai pas d'infos sur le réalisateur, je me suis vraiment pas renseigné. Je crois que je vais attendre le même jour où j'ai vu le film, mais j'ai pas le temps. Mais sinon, ouais, très très bon film. Enfin, très très bon film. J'ai vu. Bon film. Moi, j'ai bien aimé le film. C'est un film que je pourrais me refaire. Je suis en train de me faire les Tom Cruise de toute façon en ce moment-là. Euh, D'ailleurs, j'en profite. S'il y a des gens qui ont vu le dernier Mission Impossible qui est au cinéma, sans spoiler, je vous interdis de spoil car je veux le voir. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Apparemment, il est très narnadesque et aussi.
la presse le juge très narlardesque, mais les fans sont très contents apparemment. Voilà. Bah, je pense que la vidéo fera pas 11 minutes. Sur ce, moi, je vous dis bye bye et vidéo très bâclée, je suis absolument désolé.